Monsieur Lionel, une question de Monsieur Lionel Royer-Perrault. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en novembre 2021, Madame la préfète de police de Marseille indiquait que le département des Bouches-du-Rhône faisait partie des 3 départements expérimentaux sur le concept des radars de nouvelle génération, les fameux équipements de terrain urbains. Nous sommes maintenant en 2024. Entre-temps, en tant que maire d'arrondissement à l'époque, j'avais fait état donc à Madame la ministre, à Madame la préfète de police, donc des propositions qui étaient les miennes pour l'installation de ces radars, à savoir donc la route Léon Lachant sur le col de la Gineste, n'est-ce pas, Madame la ministre, que ce soit également sur le boulevard Urbain Sud ou que ce soit sur l'axe donc de l'âtre de Tassigny. Il se trouve que nous sommes 3 ans après et qu'il n'y a toujours pas de radar. Or, entre-temps, nous avons des zones qui sont très accidentogènes, avec des accidents qui se passent semaine après semaine, notamment sur le boulevard Urbain Sud, sur le boulevard Léon Lachant, donc la fameuse avenue qui relie Marseille à Cassis. Nous en sommes à un certain nombre maintenant de personnes décédées. Et donc, très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi, après les annonces qui avaient été faites par la préfète de police il y a de cela 3 ans, eh bien 3 ans après, nous ne soyons toujours pas dotés de ces radars. Et je ne le comprends d'autant moins que des annonces récentes ont pu être faites avant la nomination de Madame la préfète à un autre poste prestigieux au sein de la préfectorale, eh bien que les choix qui ont été faits sont dans le 5e arrondissement ou le 8e arrondissement. Alors Madame la ministre, ma question est simple, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité routière est un enjeu, comme vous le savez, que nous partageons toutes et tous. Et donc, ce que je souhaiterais, c'est avoir des garanties, mais au-delà des garanties, des dates précises sur l'implantation de ces radars. Je le redis, il y va de la vie des cyclistes, de la vie de celles et ceux des automobilistes qui utilisent donc ces voies qui sont des voies relativement rapides et pour lesquelles je ne demande que tout simplement le respect de la parole donnée. Merci. La parole est à Madame la ministre. Monsieur le député Lionel Royer-Perrault, c'est bien parce que vous parlez d'un sujet que je ne connais pas trop mal, puisque j'habitais exactement pas loin du boulevard Urbain Sud. Donc, ma réponse, j'espère qu'elle sera la plus précise possible. Donc, je profite de votre question. Et merci de votre question, sur le déploiement des radars de nouvelle génération, dits radars urbains. Pour remercier les élus à Marseille et dans d'autres villes qui, en réponse aux sollicitations des préfets, à la demande du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ont proposé des zones accidentogènes susceptibles de devoir être contrôlées par ces radars. La politique nationale de sécurité routière doit en effet se décliner dans les territoires en pleine association avec les collectivités territoriales. Je sais que ça a été un grand débat, notamment chez nous à Marseille, qui contribuent pleinement comme gestionnaire de voirie et comme responsable de police municipale aux questions de sécurité routière. Ces radars ont obtenu leur indispensable homologation et ont été expérimentés avec succès. Depuis le début de l'année, leur mise en service est effective. Dans le Doubs, ils permettent par exemple de contrôler la vitesse, tandis qu'à Marseille, ils contrôlent le respect des franchissements sur des carrefours identifiés comme accidentogènes. À Toulouse, les premières mises en service sont programmées en avril. Les radars de vitesse sont précédés d'un panneau signalétique de contrôle automatisé et leur mise en service fait également l'objet systématiquement d'une campagne d'information locale. Au-delà de ces zones d'expérimentation, les radars urbains seront progressivement déployés dans les prochains mois dans les départements en fonction des priorités définies par les préfets. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer souhaite un déploiement non de masse mais progressif qui apporte une réponse particulière à des points d'accidentalité en ville qui n'avaient pu être traités par d'autres dispositifs. Par ailleurs, nous vous rappelons que la loi 3DS a ouvert la possibilité aux élus de déployer des appareils de contrôle automatisés sur avis favorable du préfet de département. Ils pourront compléter des radars que déploie l'État sur des lieux à forte et de forte accidentalité. Le décret d'application de cette loi doit être prochainement publié et pour ce qui concerne du calendrier, le ministère de l'Intérieur s'est engagé à vous le fournir dans les semaines à venir. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député.
Oui, merci Madame la Présidente. Mais écoutez, Madame la Ministre, je vous en remercie. Je veux simplement préciser que lorsque j'avais interpellé la préfète de police, elle m'avait plutôt laissé entendre que ça n'était pas de son fait et que ça se passait au niveau national. Donc là, vous me dites que c'est sur proposition du préfet. Bon, je veux l'entendre. Moi, je rappelle simplement, et vous le savez, vous y aviez habité et vous cheminez dans ces quartiers en tant que Marseillaise très, très fréquemment. Le boulevard urbain sud, c'est une zone accidentogène, c'est tous les jours il y a des accidents, tous les jours. Sur le boulevard Léon Lachamp qui mène à Cassis, ce sont toutes les semaines. Donc les zones accidentogènes, elles sont identifiées, elles sont répertoriées. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est véritablement que l'État vienne honorer ce qui a été un engagement à un moment donné donc, de l'histoire, de façon à rassurer les habitants de ces quartiers. Donc de ce que j'en comprends, vous nous dites que dans les semaines à venir, eh bien, le ministère de l'Intérieur sera amené à nous donner plus de précisions. J'espère très sincèrement pouvoir compter sur vous pour que cet engagement soit tenu. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Charles de Courson.